La deuxième partie de ma vidéo sur les messages de votre autre. C'est waouh, c'est profond, profond, profond. Il y a beaucoup de choses à nettoyer ici. Hein, beaucoup de choses à épurer. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Là, on va dans les profondeurs. Vraiment, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? J'ai quelqu'un qui aimerait venir vous voir. Quelqu'un qui sent qu'avec vous, il ou elle a la victoire, peut avoir la victoire dans sa vie. C'est comme si vous étiez, être à vos côtés, c'est un gage de réussite. C'est ce qu'on me donne comme message. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? J'ai quelqu'un qui se sent seul sans vous. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? J'ai quelqu'un qui, par le passé, a pu avoir très peu de choses à vous donner parce que c'est quelqu'un qui a peut-être grandi seul, sans personne autour. J'ai quelqu'un qui est resté un enfant. On me dit, c'est peut-être quelqu'un qui n'avait pas ses parents. Alors, pas ses parents parce que les parents sont partis, sont décédés, ou les parents n'étaient pas autour. Ça peut être des personnes aussi qui vivaient loin de leur famille. C'est pour ça qu'on m'a montré des personnes qui vivent loin, qui vivent à l'étranger. C'est comme si cette personne s'était retrouvée quelque part orpheline à un moment. Et c'est une personne qui a dû compter sur elle-même pendant longtemps, je pense, et qui a cette réserve vis-à-vis des autres. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on me montre quelqu'un qui vit mal aussi la solitude et qui va rechercher la présence de personnes, peut-être pas les bonnes personnes, et qui en même temps, quand on lui demande de sa présence ou son énergie, qui se recroqueville sur elle-même. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait une proposition aussi, une petite proposition, qui a peur de vous proposer, de vous voir, parce que j'ai quelqu'un qui espère. J'ai quelqu'un qui ne sait pas quoi vous dire. Parce que pour moi, cette personne a conscience que vous souhaitez vous engager. Donc, elle a retenu la leçon, mais aujourd'hui, elle ne sait pas trop comment faire. J'ai quelqu'un de sincère, ok? J'ai quelqu'un qui espère vous voir, ça c'est clair et net. Il y a la possibilité pour vous de remettre le couvert. J'ai cette renaissance, d'accord, où on répond à vos attentes, à vous, et aux attentes de cette personne-là, mais surtout à vos prières. On vous répond et on vous donne le cadeau. C'est comme si on vous donnait le cadeau que vous attendiez depuis longtemps, et on vous dit que avec ce cadeau vient la victoire. Ce cadeau est une réussite. Mais on vous prévient aussi en vous disant qu'il faut y aller tout doucement, et que la réussite, elle n'est pas garantie tout de suite. Elle n'est pas garantie tout de suite. C'est à vous de travailler vers cette réussite, parce que cette réussite, elle est écrite. Mais le chemin que vous empruntez, la façon dont vous vous comportez, les choses que vous communiquez avec votre autre, c'est de votre libre arbitre. Tout n'est pas garanti. On vous met quand même en garde qu'il faut y aller doucement. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais. Il y a des vérités, hein. Ok. Il y a des vérités, on vous demande de mettre les choses au clair, de ne pas faire semblant que oui, tout va bien, on avance tranquille. Non, on vient mettre au clair certaines choses, et on vous encourage aussi à dire ce que vous pensez, ce que vous attendez de cette relation. Et j'ai aussi quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à vivre quelque chose de vrai, parce que j'ai l'impression que cette personne est entourée par le mensonge. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Je pense que vous avez toujours été cash peut-être avec cette personne. Alors, vous n'avez pas toujours été cash, mais dans votre attitude, même s'il y a pu avoir, vous avez pu prendre sur vous certaines choses qui ne vous plaisaient pas, vous n'avez pas menti sciemment. Je pense qu'à un moment, vous avez tourné le dos à cette personne. Et ça, tourner le dos à quelqu'un, c'est prendre ses responsabilités, et c'est un message fort. C'est-à-dire que là, la façon, ce que tu me proposes, là, j'en veux pas. Ça m'intéresse pas, donc je suis obligée de partir. C'est un message fort. Et alors même que cette personne a eu du mal à quitter son entourage, ou des amis, des proches, peu importe, qui n'étaient pas forcément honnêtes. Vous l'avez fait.
On vous dit, j'ai des retrouvailles ici, on vous dit doucement, hein. Attention. Attention, attention, allez-y tout doucement. Parce que ce que je ressens, c'est que ni l'un ni l'autre, vous avez chacun une espèce une immaturité émotionnelle. Je vais vous le dire comme ça, c'est pas une critique, le prenez pas mal. Vous en êtes encore pour moi à découvrir ce que c'est que... c'est pas ce que c'est que l'amour, vous connaissez l'amour, c'est pas ça. C'est ce que c'est qu'une relation amoureuse où on construit, où on est vrai l'un envers l'autre. Pour beaucoup, vous ne connaissez pas ça. Même si vous avez été marié par le passé, non. Une relation vraie où les deux sont vrais et construisent petit à petit ensemble. On prend son temps. Pour moi, pour beaucoup, autant vous que votre autre, non. On est encore en apprentissage pour moi. Mais il y a cette envie d'apprendre. Parce qu'on apprend à se connaître soi-même. C'est ce que je ressens ici. C'est comme si vous étiez novice. Et vous avez peut-être même, vous, l'impression de tomber amoureux pour la première fois. Alors que il y a eu d'autres histoires avant. Parce que là, pour moi, vous êtes en apprentissage. On est en train de vous montrer ce que c'est que l'amour véritable. Et l'amour véritable, c'est pas ce qu'on nous montre à la télévision. Où, il m'a pas appelé, je peux pas me lever. Je me lève le matin, j'ai son visage. Je vais me coucher, j'ai son visage. Je mange, j'ai son visage. C'est pas ça. Ça, c'est de l'obsession, de la dépendance affective. Et on nous abreuve de ça. Et on croit que l'amour, c'est ça. C'est pas vrai. Allez. Qu'est-ce que... Il y a un événement là qui va vous bouleverser ou qui a bouleversé la vie de votre autre. Hein, d'accord? Des vérités, des choses comme ça. Allez. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? S'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? La reine de denier. J'ai quelqu'un qui apprend à prendre soin de lui-même. C'est aussi le conseil qu'on vous donne ici. La reine de denier, qui me sort beaucoup dans ce genre de situation, c'est quelqu'un qui prête, quelqu'un qui entoure, quelqu'un qui aide, mais qui garde pour elle. D'accord? Peu importe le genre que vous soyez, masculin ou féminin, c'est le même message, d'accord? J'ai quelqu'un qui pense d'abord à lui ou à elle avant d'aller donner de l'énergie aux autres. Et c'est pas de l'égoïsme, hein, d'accord? Vous ne pouvez pas aller aider les autres alors que vous n'avez rien vous-même. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ouais, j'ai le 10 de coupe. J'ai quelqu'un qui peut travailler sur sa situation financière, sur sa situation matérielle, hein, en règle générale, pour avoir plus de stabilité dans sa vie. J'ai quelqu'un qui peut beaucoup travailler aussi pour amasser plus de financiers quelque part, pour être... j'ai cette notion de relief, on me dit, de relâcher la pression. C'est vraiment ça. Relax. Relief and relax. Ok, je peux relâcher la pression. Je peux être en paix aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui a pu passer beaucoup de temps à travailler pour pouvoir relâcher derrière et être plus tranquille. Qu'est-ce qu'on me donne pour votre autre? Ouais, il y avait beaucoup pour moi d'instabilité, instabilité à l'intérieur, même chez cette personne même. Ici, on me parle, il y a le financier, oui, mais on ne me parle pas que de ça. Ici, on me parle de quelqu'un qui ne savait pas prioriser les choses, qui ne savait pas surtout se prioriser. J'ai quelqu'un qui a toujours eu du mal, pour moi, à trouver cette paix intérieure, cette harmonie intérieure, parce qu'on donnait beaucoup trop à l'extérieur. J'ai quelqu'un qui a compris que pour pouvoir être bien dans sa vie, il faut d'abord être bien soi-même, au lieu d'aller donner aux autres. Et de donner aussi surtout aux mauvaises personnes. C'est un conseil que vous pouvez très bien prendre pour vous-même. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Beaucoup de fatigue. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui bosse beaucoup, qui a beaucoup bossé pour se permettre d'être tranquille derrière. Beaucoup de fatigue. Quelqu'un qui se repose aussi. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? L'as d'épée. Hein. Il y a pu avoir une situation familiale, effectivement, où
Il y a des vérités qui sont sorties. On a pu couper avec certains liens familiaux et une situation qui pouvait peser. Et aujourd'hui, moralement, même physiquement, on se repose. Qu'est-ce que votre autre va vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais. Il y avait une situation là familiale qui était bancale ici. On a dû prendre du recul pour examiner les choses, s'examiner soi-même, aller à la recherche de soi-même. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça dans ma vie? Pourquoi ça fonctionne pas? J'ai quelqu'un qui aimerait vous dire ici, je travaille sur moi-même, j'ai besoin de repos. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? J'ai quelqu'un qui a besoin de reprendre sa force. Hein. J'ai le roi de bâton qui me ressort ici. Avant de revenir, ça peut être vous aussi, hein, avant de revenir en force et d'avoir une vision claire de ses objectifs, il faut que je prenne du temps pour moi. C'est rare que j'ai le roi de coupe comme ça à l'envers. Hein. J'ai quelqu'un qui n'était pas capable, qui était dans une espèce d'amour toxique, de sentiments toxiques. Je vois plus quelqu'un qui est là pour prendre que pour donner. Je prends l'amour qu'on me porte, mais je donne rien. Et je donne rien parce que elle fait peur cette carte. Hein. Je l'ai très rarement eu à l'envers. Je peux compter les fois. Je crois que c'est la deuxième fois que je l'ai à l'envers. Depuis que j'ai ce jeu, et même sur d'autres tarots. C'est très rare que j'ai le roi de coupe à l'envers. Ici, ce dont on me parle, j'ai quelqu'un qui était dans une espèce de revanche auparavant, parce qu'on a pu lui faire du mal. Et j'ai quelqu'un qui a pu faire du mal. C'était pas son intention de départ, mais quelqu'un qui s'est dit, qui a voulu prendre le dessus, peut-être par rapport à vous, et qui vous a blessé. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ne vous dit pas. Ouais. J'ai quelqu'un qui termine un cycle ici. Hein. Ok. Quelqu'un qui termine un cycle. Et qui se rend compte aussi. Pour moi, j'ai la volonté de passer à autre chose. Mais d'abord, il faut prendre du recul pour comprendre. Et je vais reprendre quelque chose que j'arrête pas de dire en consultation. Et c'est important. Quand ça va pas plaire à tout le monde, je vais le dire quand même. Quand vous rencontrez quelqu'un qui sort d'une situation complexe, je viens de me séparer, je suis en séparation, laissez tranquille. Vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je dis ce que je constate. Je suis en séparation, laissez tranquille. Je viens de me séparer, laissez tranquille. Et puis, je suis encore en couple, ça va pas trop, mais je sais pas, laissez tranquille. Pourquoi? Et je rajoute, on m'a quitté pour quelqu'un d'autre. Alors là, c'est le pire. Pourquoi? Parce que au moment où cette personne quitte l'endroit où elle se trouve, par exemple, où qu'elle va habiter seule, etc., vous êtes plein d'espoir et vous dites, ah c'est bon, les obstacles qu'il y avait avant sont plus là, donc moi je vais pouvoir vivre mon histoire avec cette personne. Que nenni! Attention, dans la majorité des cas, et je vous le dis parce que c'est vraiment, je suis désolée, mais c'est très souvent comme ça que ça se passe, c'est à ce moment-là que la personne commence à faire son deuil. Et c'est à ce moment-là que souvent la personne, elle vous fuit ou qu'elle fait demi-tour, tout simplement. Faut laisser le temps au temps. Et c'est pas quelques mois. Ça va fâcher, mais je l'ai dit cette semaine, c'est important que je vous le dise. Au moins une année. Laissez les personnes faire leur deuil. Il y a des personnes qui vont plus vite que d'autres, mais c'est pas en 3 mois. Je suis désolée. Je suis désolée. Moi, je vous dis 1 an. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me croire. Quand je fais le bilan, il faut laisser au moins 1 an à la personne pour réfléchir sur sa vie, pour passer par les différentes étapes, le deuil, plein de choses, et pour, à la fin de tout ça, se rendre compte si elle a envie de venir vous voir, et pourquoi faire d'ailleurs. Il ne s'agit pas de revenir vers vous juste pour revenir vers vous. Pourquoi faire? C'est quoi? C'est pour reprendre comme c'était avant, vite fait, ou
de façon épisodique ou c'est vraiment pour s'investir. Et souvent, même au bout d'un an, on a des personnes qui ont envie de revenir, certes, mais qui ne savent pas. C'est pour ça que je dis minimum 1 an. Je ne peux pas... Vous me connaissez, hein, je ne peux pas faute de faux semblants. Et il y a des histoires qui sont compliquées, hein, mais qui ont un énorme potentiel et qui n'aboutissent pas parce que parfois vous êtes pressé. Les belles choses prennent du temps. Je ne peux pas dire, c'est une phrase bateau, mais c'est tellement vrai. Et des mois, ça ne suffit pas. Au niveau énergétique, des mois, c'est quoi? C'est quelques jours. On ne change pas en un mois. C'est quoi? 4 semaines, 30 jours. Vous connaissez quelqu'un qui change en 30 jours? Vous? Moi, j'en connais pas. Si on veut vraiment être honnête envers nous-mêmes, il faut laisser du temps. Couper les ponts parfois avec c'est pas parfois, souvent il faut couper carrément les ponts avec une personne, ne pas être dans ses énergies du tout pour qu'elle puisse se rendre compte de l'importance que vous avez dans sa vie ou pas et de son envie ou pas d'avancer avec vous. Mais ça se fait pas en quelques mois. Hein. Allez, ou en quelques semaines. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Je suis désolée si ça blesse certaines personnes, mais comme je dis, je préfère dire les choses comme elles sont parce qu'il y a des personnes qui vont revenir vers vous plusieurs fois. Et les premiers retours ne sont pas forcément les bons retours ou des retours définitifs. Si vous n'avez pas laissé assez de temps. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Eh bien... Votre autre, pour certains d'entre vous, c'est pas tous, pour certains d'entre vous, j'ai quelqu'un qui est en train qui a beaucoup de regrets et qui a du mal à passer sur peut-être son propre comportement envers vous ou pour ce qu'il a pu perdre avant, il ou elle, d'accord? On regarde ce qu'on a laissé derrière, toutes les situations qui se sont mal passées, on a du mal à regarder ce qui nous reste ou ce qu'il y a devant nous. C'est aussi valable pour toutes les personnes qui... certains d'entre vous, je suis partie là-dessus parce que c'est ce que je ressentais aussi, vous avez rencontré des personnes qui sortaient de relations, qui étaient déjà en relation et qui n'ont pas fait le deuil tout simplement. D'accord? Ils ont quelque chose de beau à côté, mais ils n'ont pas le regard dessus pour l'instant. Parce qu'ils n'ont pas le recul pour voir que vous pouvez leur apporter quelque chose de beau. Il faut leur laisser le temps. Il faut leur laisser le temps et encore une fois, si vous voulez absolument vous caser avec quelqu'un ou construire avec quelqu'un d'autre, ben, laissez-les tranquilles et rien ne vous empêche de choisir quelqu'un d'autre. Mais c'est ce qu'on vous dit ici. Votre personne, elle essaye de vous dire ici, faut me laisser le temps. Là, il y a des choses que j'arrive pas à encaisser. Et alors, ces choses qu'on n'arrive pas à encaisser et le deuil d'une ancienne relation, ça peut être lié au sentimental. Pour certains, ben, votre autre avait pas forcément envie de se séparer et vous l'avez rencontré au moment où, voilà, ça s'est mal passé. C'est quelqu'un qui a pu être quitté. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a laissé tout son financier dans une séparation et c'est difficile à encaisser. Hein. Pour certains, on place beaucoup le financier en avant et le fait de recommencer à zéro, si on avait une grande maison, de recommencer dans un appart où, voilà, ça excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on le dit, pour certains, ça fout les boules. Et cette personne, c'est fort ce que je vais dire, mais cette personne, elle ne veut pas vous voir. Parce qu'elle ne prend pas ses responsabilités. Pour certains, elle ne peut pas vous dire que c'est de votre faute, mais elle a envie de vous dire que pour elle, vous faites partie. Si elle ne vous avait pas rencontré, peut-être qu'elle sera encore dans sa grande maison, etc. etc. Mais j'ai quelqu'un qui ne peut décemment pas vous dire que c'est de votre faute. Donc, qui peut vous fuir. Ou se rendre désagréable envers vous, d'accord? C'est pour ça que même quand cette personne s'est séparée, j'ai envie de vous dire, quand cette personne se sépare, prenez le large. Soyez pas à côté. Il y a de grandes chances que vous serviez de bouc émissaire dans ces mauvais moments. Attention. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire et ne vous dit pas?
J'ai quelqu'un qui s'est senti trahi. Pour beaucoup, vous avez rencontré quelqu'un qu'on a trompé. Et si ça avait été son choix, s'il n'y avait pas eu cette trahison, cette personne, elle serait certainement avec son ex. Ça aurait continué comme ça. Or, c'était pas écrit comme ça. Donc, l'univers a fait son travail. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Voilà. Ça a été difficile pour cette personne de se retrouver... pardon. De se retrouver seule. D'accepter que ce soit terminé. Un gros sentiment de trahison chez cette personne. Et du coup, beaucoup de froideur aussi. On me renvoie au message que j'ai eu avec l'oracle des miroirs ici. Je ne sais plus si c'est comme ça qu'il s'appelle. Enfin bref. J'ai des personnes qui sont encore en train de se lamenter. On me montre des personnes qui ont vécu loin de leurs parents ou de leur maman. J'ai encore la reine d'épée qui ont un lien aussi avec la maman, une maman froide qui vit loin, peut-être à l'étranger. On se sent trahi par cette personne parce qu'on n'a pas ressenti d'amour de la part de cette personne. J'ai ça aussi. Qu'est-ce qu'on me donne? L'as d'épée. J'ai quelqu'un qui cherche des vérités. J'ai quelqu'un qui a aussi appris la vérité sur une certaine situation et ça fait mal. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui a été trompé ici. Qui a été dupé, trompé. Le 10 d'épée. C'est une trahison... Pour moi, la trahison de trop, en fait, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Alors qu'ils ne sont pas forcément du même style, j'ai envie de dire. Mais c'est comme si la vie avait tellement mis de coups à cette personne qu'on a du mal à se redresser. Là, c'est vraiment la trahison de trop. Mais encore une fois, l'univers fait son travail et c'est nécessaire. Vous-même, vous avez pu, à un moment, en disant à cette personne soit ces 4 vérités, en disant j'ai plus envie de te voir ou quoi que ce soit, vous avez pu asséner un coup supplémentaire, encore un couteau dans le dos de cette personne. Mais c'était nécessaire pour qu'elle se rende compte de ce qu'elle a perdu. Ouais. Le 5 d'épée. Hein. J'ai quelqu'un qui se sent impuissant ici, hein, face à vous. Ou en tout cas, j'ai quelqu'un qui s'est senti impuissant face à vous. J'ai quelqu'un qui a dû admettre que malgré le fait qu'on ait pu le trahir ou la trahir, qui a pu penser je ne peux plus jamais aimer personne. Malgré ça, cette personne, elle s'est rendue compte, il y a cet éclair de vérité ici, mais finalement, j'ai pu avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre et ces sentiments, ce n'est pas juste une passade, ce sont des sentiments qui sont sincères. Et le fait qu'on m'ait trahi ou qu'une ancienne relation se soit terminée, ben finalement, ce n'était pas la fin du monde. Au contraire, c'était le début d'autre chose. Parce que cette relation, elle n'était pas faite pour moi. Et c'est toute cette prise de conscience qui est difficile ici. En fait, pendant peut-être 15, 20 ans, voire plus, j'étais dans la mauvaise relation. Ça fait mal aussi à se rendre compte de ça. Je me suis vautrée, je me suis trompée pendant tout ce temps-là. La vérité n'était pas là, la vérité, elle était ailleurs. C'est difficile. J'ai quelqu'un qui peut-être se sent impuissant aujourd'hui, mais qui a envie d'avancer. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. J'ai une dépendance affective sur cette personne. Hein. C'est pour ça aussi que ça l'a poussé vers les mauvaises... j'allais dire les mauvaises fréquentations. Oui, parce qu'il n'y a pas juste une histoire amoureuse là-dedans ou une histoire de couple. Pour moi, il y a un environnement. Hein. Quelqu'un qui s'attache aux mauvaises personnes par peur d'être seul. Je vais reprendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on me donne comme message? Je pourrais m'arrêter là, on va continuer un petit peu. En définitive, les guides, qu'est-ce que dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, les énergies concernant l'autre, la personne à qui on pense, hein, pour les personnes qui me regardent et qui m'écoutent, quelles actions seront prises? Est-ce qu'il y aura des actions qui seront prises pour venir vous voir? Est-ce que votre autre va venir vous voir? Est-ce qu'il va vous appeler? Qu'est-ce que...
s'est retourné. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous dire aussi. Est-ce que dans les jours qui viennent, il y a un contact? J'ai quelqu'un qui se cache encore. Hein. Il peut avoir un voile sur les yeux. Ouais, pour moi, vous vous cachez aussi. J'ai vu tout à l'heure j'ai vu la carte avant même de commencer. C'est pour ça que je vous ai dit en introduction, j'ai quelqu'un qui veut vous voir parce qu'elle s'est montrée à moi et elle est ressortie finalement en conclusion, elle est là. J'ai quelqu'un qui cherche à vous voir. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas de vos nouvelles. Vous vous cachez ou vous avez coupé tout. Peut-être sur les réseaux sociaux, vous avez enlevé vos photos, vous avez tout bloqué ou voilà, c'est mystère et boule de gomme. Et vous avez très bien fait parce que du coup, j'ai quelqu'un qui cherche à savoir ce que vous faites et qui veut en savoir plus. On me parle de se déplacer. Moi, on me parle de rendez-vous. Pour l'instant, c'est vague. Peut-être que cette personne vous a déjà proposé, vous n'avez pas répondu. J'ai quelqu'un qui veut venir chez vous ou qui veut vous inviter à venir chez lui ou chez elle. Qu'est-ce que votre autre va vous dire dans les jours qui viennent? Moi, vous ne voulez pas aller chez cette personne. Est-ce que j'ai quelqu'un? Si cette personne vous a contacté, est-ce qu'elle va vous recontacter? Vous ne voulez pas aller chez cette personne. Vous, c'est une mauvaise idée. Du coup, vous faites le... J'entends, vous faites le mort ou vous faites la morte ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui va insister? J'ai vraiment quelqu'un qui veut vous voir. D'accord? Et qui va insister pour vous voir. Après... pas la peine de vous cacher ici, d'accord? Je vois quand même vous avez envie de voir cette personne, mais c'est peut-être pas le bon moment. Donc, il va falloir vous arranger et puis surtout faire durer le suspense. C'est ce que j'entends, faire durer le suspense. Et vous arranger pour vous voir à un moment où ça vous convient davantage, vous, en prenant en compte l'autre, hein, bien sûr, mais et ne pas aller là où vous n'avez pas envie d'aller, d'accord? Cherchez un endroit neutre. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut venir chez vous. Hein. D'accord? J'ai quelqu'un qui veut venir chez vous. Cherchez un autre endroit. Un endroit neutre. OK? Parce qu'on voit que vous avez du mal à sauter le pas là. En tout cas, pour certains, il y a eu des propositions. Pour d'autres, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Il y aura, dans les jours ou les semaines qui viennent, il y aura une proposition de se voir. Mais pour moi, il y a un visuel. Clairement. Et c'est ce qu'on m'a dit en début de tirage. J'ai un visuel, je ne peux pas vous dire autrement. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un de votre passé. Ok? Qu'est-ce que votre autre amant veut dire qu'il ne dit pas? Ouais, en ce moment, vous n'êtes pas dedans. Hein. Pour X raisons. Il y a peut-être des soucis hein, familiaux. On vous dit de regarder. Pour beaucoup qui me regardaient là, ça, alors, ces cartes-là, elles ont plusieurs messages. Quand j'ai ça ici, on me dit de regarder profondément votre lien à la maternité, votre lien à votre maman. Ce qui vous lie à votre mère. D'accord? Il faut aller chercher en profondeur. Il faut méditer dessus. C'est très important. C'est important pour votre autre qui certainement est en train de réfléchir à certaines choses. Mais c'est important pour vous aussi. Et pour l'instant, ben, je ressens que cet autre, surtout si ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas la tête à ça. Vous n'avez pas envie, tout simplement. Et vous avez le droit. Hein. Ouais, j'ai un retour, hein, clairement. Mais pour l'instant, ouais, j'ai un retour. Pour moi, ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas vu. Ça vous stresse un petit peu. Allez, je suis gentille. Dernier message. Je vais continuer les guidances du mois de mai que je n'ai pas pu filmer. On est sur le lion et le sagittaire là pour les signes de feu. C'est ce qui me manque. Et je continuerai dans la semaine qui vient. Alors, dernier message de votre autre. L'amour. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. J'ai quelqu'un qui va vous exprimer, hein, d'accord, son attachement, son affection, ses sentiments. Parce que je pense que vous avez besoin de ça aussi. Vous vous demandez, vous dites, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu.
Elle revient pourquoi? C'est pourquoi. Pourquoi faire? Il y a du changement, hein, et pour moi, du changement positif. Si vous ne voyez pas maintenant, il y a quelque chose qui se prépare. Pour moi, il y a un visuel et vous allez passer du temps ensemble cet été. Beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous dire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai une abondance en paroles. Mais ouais, parce que ça fait longtemps que vous protégez ici. Hein, vous avez peur. Il y a des choses qui changent dans le passé, chacun l'un de l'autre. J'ai l'hérédité ici. Hein, que ça touche à une histoire passée ou à une histoire familiale, ça change tout dans vos liens sentimentaux. C'est très important. Ouais, j'ai... chacun, tous les deux, pour moi, vous avez vécu la blessure de trahison. Mais vous avez vécu la blessure de trahison parce qu'il y a déjà eu, très tôt dans votre vie, cette blessure de trahison déjà. Ouais. Parce que vous avez vécu la blessure de trahison, on vous dit d'aller doucement. Le compromis, là, ici, c'est pas on se jette dans les bras l'un de l'autre. C'est on avance tout doucement pour arriver à se faire confiance et pour arriver à communiquer. Il faut beaucoup parler avec cette personne. C'est ça qu'on me donne. Écoutez, je vais m'arrêter ici. Donc, il y a 2 vidéos. Hein. Si vous ne regardez que celle-ci, c'est la deuxième partie. Il y en a une autre avant. Je vous remercie pour votre énergie. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Je vous envoie plein de belles énergies. Si vous souhaitez avancer sur votre situation à vous et... comprendre hein, vos blocages et puis que je m'intéresse à votre situation seulement, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous et passez un bon dimanche. À bientôt.